Donc, on est encouragé, c'est vrai. Ce matin, j'ai quelque chose à vous partager. J'espère que je vais bien le partager pour qu'on entre pleinement dans ce mois de novembre dans une foi glorieuse et une position tellement bénie au travers de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Hein? Je veux vous parler de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je veux vous parler de Jésus, de ce qu'il a fait, et je veux vous montrer qu'on ne peut pas être à cheval entre l'une et l'autre. On ne peut pas avoir un peu de l'ancienne alliance, la loi, j'obéis à la loi, voilà, je suis justifié par ce que je fais, et puis j'essaie de vivre sous la grâce. Ça ne peut pas aller, c'est antagoniste, ce sont deux forces opposées, donc on va voir cela ensemble. Alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie pour tes enfants. Seigneur, ouvre les cœurs, cher Saint-Esprit. Ouvre les cœurs, Jésus, de tes enfants, afin qu'ils reçoivent une parole qui demeure et qui produit des fruits dans leur vie, Seigneur. Afin qu'ils entrent dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. En réalisant ce que c'est que la nouvelle alliance que tu as fait au travers de Jésus, au travers de son sang, au travers de son corps qui a été blessé, brisé pour nous, au travers de la croix de Golgotha. Non, le scandale de la croix n'a pas disparu. Alléluia. Non, le scandale de la croix ne disparaîtra jamais. Lorsque nous verrons Jésus, nous le verrons avec ses mains et ses pieds percés. Nous verrons sa plaie qui s'est cicatrisé, mais qui est toujours là dans son flanc. Nous le verrons, alléluia. Et il portera toujours ses stigmates pour rappeler le prix de notre liberté. Notre liberté en Christ, notre position en Christ, mes amis, ça n'a rien à voir avec nous. Ce qui compte, nous, c'est qu'on est reçu par la foi et qu'on ait dit oui à Jésus. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons produire dans nos vies, alléluia, doit être produit par la nouvelle naissance, par la vie nouvelle qui est en nous, et pas par la loi, par le fait de mériter quelque chose ou de faire des performances pour avoir l'attention de Dieu. Il faut faire un choix, car les deux alliances sont opposées. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelques mots. L'ancienne alliance. Hein? Alors, je lis beaucoup l'Ancien Testament, j'aime l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jésus est tout le temps là, la croix est tout le temps là, il est révélé partout, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas sous l'Ancienne Alliance. Et je comprends le Dieu de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance est le même. Alors, il y a des gens qui sont sous l'Ancienne Alliance, des chrétiens, je dis, et qui ont peur de Dieu, ils ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils voient un Dieu qui réprime, qui juge, n'est-ce pas? Ils voient des anges qui tuent. Et donc, ils se disent, voilà, ce Dieu, moi, je ne le connais pas vraiment. Hein. Est-ce que c'est le même que le Dieu de Jésus? Ben oui, c'est le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Seulement sous l'ancienne alliance, qui est une alliance qui est temporaire, n'est-ce pas? Qui n'est pas faite pour durer. Eh bien, le Seigneur nous montrait aux Hébreux, au peuple là, qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Donc, sous la nouvelle alliance, ils devaient obéir. Ils devaient faire des choses. Ils devaient obéir à la loi. Vous voyez? Ils devaient agir pour obéir à la loi, mais leur cœur n'était pas né de nouveau. Donc, ils n'étaient que toujours sur le jugement. Il est dit que la loi, eh bien, c'est la loi de la mort. Elle produit la mort. Elle montre que Dieu ne peut pas accepter ce peuple. Il ne peut pas l'accepter s'il n'y a pas des sacrifices de sang. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, les Hébreux devaient faire des sacrifices de sang pour être pardonnés. Mais ces sacrifices de sang ne les couvraient que momentanément, parce que c'était le sang des animaux, bien sûr. En attendant le sang précieux, tout cela, c'était pour pointer à Jésus, qui est l'auteur d'une alliance excellente, mes amis. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu sous l'Ancien, un petit peu sous le Nouveau? Eh bien, ça ne marchera pas. Vous ne recevrez pas tout ce que vous avez besoin. Il faut faire un choix. Il faut apprendre à vivre dans la grâce de Dieu de la nouvelle alliance. Et pour cela, il faut bien comprendre comment fonctionne l'ancienne alliance de façon à ce que nous comprenions que nous n'avons rien à voir avec.
On peut lire et recevoir beaucoup de l'Ancien Testament, mais sans nous placer sous leur alliance à eux, qui est une alliance de mort, une alliance de jugement, où Dieu ne pouvait pas les accepter parce qu'ils avaient besoin de réaliser qu'ils ne pouvaient rien faire pour plaire à Dieu. Que tout ce qu'ils faisaient, il est dit que celui qui désobéissait à un commandement désobéissait à tous. Donc la loi était vraiment terrible. Mais pourquoi ? Parce que Dieu voulait qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils comprennent que par eux-mêmes, ils ne pourraient jamais, jamais être sauvés. Ils ne pourraient jamais plaire à Dieu suffisamment. Vous savez, David a dépassé cela, parce que dans son cœur, n'est-ce pas, eh bien, il a compris l'amour de Dieu. Il a compris le sens de Dieu, il a compris le pardon, il a transcendé la loi. Mais sous la loi, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Amen. C'est pourquoi, mes amis, nous sommes sous la nouvelle alliance, l'alliance de grâce. Et quand vous êtes sous la nouvelle alliance, vous devez savoir, premièrement, que vous marchez par l'Esprit et que le Seigneur chérit l'Esprit qu'il a fait reposer en vous. Amen. Qui est en vous, qui est sur vous. Il le chérit. Et ce qui vient de la chair, ce que vous êtes dans votre vie naturelle, ça ne compte pas pour Dieu. Nous devons mettre la chair à mort. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est notre esprit. Et c'est notre esprit et notre pensée renouvelée qui va nous permettre de vivre sous la grâce et de vivre sous l'amour. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, mes amis. Regardez dans Jean 8. Nous ne méritons rien, mais tout nous est donné. Nous devons vivre sous la grâce de Dieu, sous une loi, sous l'alliance de la grâce qui est une alliance plus excellente que l'ancienne, plus extraordinaire que l'ancienne. Pourquoi ? Parce que, alléluia, elle nous place dans une position de justice alors que nous ne sommes pas justes. Elle nous place dans la position de recevoir tout ce que le sacrifice de Christ a accompli et simplement de le recevoir par la foi. La foi est spirituelle, mes amis. La foi, ce n'est pas une conception intellectuelle. La foi est liée à mon esprit et à ma volonté. Je veux plaire à Dieu. Je veux vivre par la foi. Je veux accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce qui compte pour le Seigneur, ce qu'il a dit dans Éphésiens, c'est que nous sommes vraiment son ouvrage. À partir du moment où vous êtes nés de nouveau, vous êtes son ouvrage. Vous êtes ce qu'il forme. Voyez ? Vous êtes son ouvrage. Alléluia. Amen. Parce qu'il a préparé des œuvres pour vous à partir du moment où vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Ce n'est pas le salut par les œuvres, c'est la foi qui va produire des œuvres. Et ça, c'est la clé. Amen. Regardez dans Jean 8. Vous avez une situation là qui interroge. Hein. Jésus se rend à la montagne des Oliviers. Et là, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint autour de lui, il s'assit et il enseignait. J'aurais aimé être là. J'aurais aimé recevoir l'enseignement de Jésus, mais qu'est-ce qu'il pouvait leur dire d'extraordinaire ? On n'imagine pas, lui qui est le créateur du ciel, de la terre, Dieu fait homme. C'est la gloire de notre christianisme, c'est la gloire d'être chrétien. Savoir que notre Dieu s'est fait humain pour mieux être plus proche de nous et pour nous sauver de notre péché, de notre condamnation. Nous étions condamnés. Il n'y avait pas de solution pour nous. L'humanité était condamnée. L'Ancien Testament nous montre très bien qu'il n'y avait pas de solution pour eux. Et ils avaient vraiment besoin des sacrifices, ils avaient besoin du sang des animaux et encore ils retombaient dans les mêmes schémas. Est-ce que vous avez été... avant d'être chrétien, dans des situations, vous alliez à l'église, vous écoutiez le prêtre, vous sentiez dans un climat religieux, donc vous respectez, puis vous sortez et vous avez toujours envie de faire les mêmes bêtises que vous faisiez avant. Vous avez envie de dire les mêmes bêtises que vous disiez avant. Vous dites, oh, à quoi ça sert des fois, hein? Pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas changé. Il ne pouvait pas être changé, il n'était pas né de nouveau. Et on va voir cela. Mais regardez, Jésus est là et les anciennes. Vous savez, Jésus est venu apporter la grâce. Il amène la grâce dans un climat de loi, de religion. Il amène la grâce. Et regardez ce qu'il dit. Il est là et il enseigne. Alors, il vient des scribes. Les scribes étaient énervés par les enseignements de Jésus. Ça les dérangeait. Voilà, Jésus parlait aux gens cœur à cœur et il les enseignait avec autorité, avec amour. Il les mettait au large, car l'enseignement de Jésus met toujours au large.
Il ne nous met pas sous des fardeaux, tu dois, il faut. Non, il te met au large. Je vais vous dire, mes amis, dans ce mois de novembre, on va travailler là-dessus, sur notre identité en Christ. C'est ce qui est le plus précieux. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et souvent, on perd de vue qui nous sommes. Alléluia. On oublie qui nous sommes et on se replace dans notre naturel. Mais non, on n'est plus les mêmes. Ce que j'étais, la Monique, avant de connaître Jésus, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'étais, ce que je suis devenue quand le Seigneur m'a touchée. Amen. Aux yeux de Dieu, j'étais son enfant, sa fille, justifiée, rendue juste, pure, parfaite. Alléluia. Transformée comme vous. Et à partir de là, les œuvres du Seigneur ont commencé à s'accomplir, non pas pour faire, mais parce que j'étais enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc les œuvres ont suivi. Mais ce qui compte, c'est les œuvres de ce que j'ai produit à partir du moment où je suis né de nouveau. Alors vous dites, bon, ma vie n'a pas été très mauvaise, si mauvaise avant de rencontrer Jésus. Bien sûr, bien sûr. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est notre nouvelle nature. C'est en cela qu'il a investi. Amen. Alors regardez, Jésus parle et les scribes sont énervés. Alors ils cherchent un prétexte. Ils veulent confondre Jésus. Vous savez, l'esprit religieux veut toujours confondre celui qui vit dans la liberté. Et ils amènent au milieu d'eux une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors c'est quand même grave. Ils l'ont sortie, elle était en relation peut-être intime avec un homme, on n'en entend même pas parler, mais elle, puisqu'elle est adultère, ça veut dire qu'elle était mariée. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est prise là, il l'amène, la pauvre femme, il la tire devant tout le monde, il l'amène sur la place publique, il la met devant Jésus, il la fiche par terre et il dit, regarde Jésus, la loi dit que cette femme doit être absolument traitée, jugée, elle doit être condamnée et elle doit être lapidée. Voilà, elle doit être lapidée. Alléluia, voilà. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse dit, cette femme doit être lapidée. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Voyez la loi? Voyez la loi qui tue? Voyez la loi qui détruit? Voyez la loi qui apporte le jugement? C'était la loi de Moïse, c'est vrai. Que va faire Jésus? Il ne répond pas. Jésus est tellement extraordinaire. Comment il va traiter cette situation? Il connaît les intentions de leur cœur. Alléluia. Et il disait cela, ces gens, pour l'éprouver, parce qu'ils voulaient l'accuser. Ils voulaient l'accuser. Rappelez-vous, l'accusateur, c'est toujours Satan qui vous accuse. Arrêtez de vous accuser vous-même. C'est une œuvre de la chair. C'est comme si vous marchiez dans l'ancienne alliance. On va en reparler, je ne vais pas aller trop vite, mais arrêtez cela. Il disait cela pour l'éprouver, mais Jésus s'étant baissé, il écrivait sur la terre. Alléluia. Alors comme il continuait à lui dire, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette femme? Tu vois, elle est mariée, elle trompe son mari, c'est une honte. Et il commence à l'interroger là-dessus. Et Jésus se redresse et il les regarde tous. Alors il y a des jeunes et il y a des moins jeunes là-dedans. Tous des hommes qui accusent une femme adultère. Et ils lui disent, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle parole, mes amis! Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus se replace dans la grâce. Jésus replace dans la position de tous les hommes sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez bien, c'est dans Romains. Tous ont péché. Tous. J'ai péché, vous avez péché. On est tous des pécheurs qui avons été sauvés par grâce. Et Jésus libère cette parole. Que celui qui est sans péché jette la pierre contre elle. Ah, silence dans les rangs. Parce que tous sont pécheurs et accusés dans leur conscience. Ils savent très bien, c'est une parole de vie que Jésus dit là. On ne peut pas se considérer comme juste quand on est croyant. On sait qu'on a été rendu juste par la justice de Jésus, pas par ma propre justice. Attention à cet orgueil de croire qu'on est juste parce qu'on est chrétien. Non, ma justice, elle ne tiendra jamais devant le Seigneur. Mais c'est la justice de Dieu qui me rend juste. C'est parce qu'il m'a justifié que je suis juste. Ça demande de l'humilité. Et ça vous brise le cœur. Parce que vous étiez, et vous n'êtes pas parfaits. Et Jésus leur dit, voilà, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et cette parole, elle va droit dans leur cœur, les paroles de Jésus.
Alléluia. Elles sont faites pour notre cœur. Elles sont faites pour nous transformer, pour nous changer. Et il est dit, la Bible dit, interrogez, comme il continue à l'interroger, quand ils entendent dire cela, plutôt accusés dans leur conscience. Donc ils avaient quand même une conscience, gloire à Dieu, qui les accusait. La parole de vie, la parole de libération, le fait que nous n'avons rien à prouver, rien à démontrer, rien à manifester. Alléluia. Qu'est-ce que cela fait? Restez occupés de la parole plutôt, hein, c'est important, mes amis. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le fait que nous n'ayons rien à prouver, rien à amener par nous-mêmes, alléluia, cela nous permet de recevoir de Dieu. Amen. Nous avons été sauvés par la foi. Nous avons été sauvés. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Cette grâce, il faut rester et vivre dedans parce que l'alliance, la nouvelle alliance, c'est une alliance de la grâce. Lorsque nous prions, nous venons devant le trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde dans nos besoins. Cette grâce, elle ne dépend pas de mes performances, de ce que je fais, mais elle dépend de ce que je crois, de ce Jésus qui a tout accompli pour moi, de ce Jésus qui a tout fait pour moi par amour. Alléluia, cette grâce, je la reçois. Et Dieu m'appelle à vivre dans cette grâce. Amen. Et voilà, s'étant de nouveau rabaissé, il a donné cette parole que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il s'est baissé, il a continué. Il s'est dit, la parole va faire son effet, moi je n'entre pas en jeu là-dedans. À toi Seigneur, le Saint-Esprit va agir. Et donc ils ont été accusés dans leur conscience. Et regardez ce qui s'est passé. Et ils se retirèrent les uns les autres, depuis le plus âgé, et il devait être les plus terribles à parler contre cette femme, hein, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Et Jésus resta seul avec la femme. Dans ce passage, mes amis, nous voyons très bien que Jésus introduit une nouvelle alliance, une alliance qui est basée sur la grâce de Dieu, une alliance qui n'est plus basée sur la loi. Et c'était difficile pour les Hébreux de le comprendre. Mais nous, mes amis, le problème de l'Église, c'est que l'Église marche un pied dans la loi et un pied dans la grâce. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. Parce que Dieu ne peut pas honorer ce genre de situation parce que la loi produit de l'orgueil, du jugement. La loi fait que je mérite. Alors Seigneur, j'ai fait ça, regarde ce que j'ai fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut briser dans nos vies. Il faut se placer dans la position de la grâce. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à montrer. Tout ce que Dieu me donne, tout ce que Dieu me demande de faire, c'est par grâce, c'est une joie, c'est un privilège. Je ne vais pas faire des choses ici pour mériter l'attention de Dieu. Je ne vais pas prier pour mériter l'attention de Dieu. Je fais parce que j'aime Jésus et que je sens dans mon cœur ce que je dois faire, parce que je suis son ouvrage. Je suis ce qu'il fabrique, ce qu'il forme depuis que je suis né de nouveau. Est-ce que vous le croyez? Oh, est-ce que vous le croyez? Mes amis, en cette fin d'année, le Seigneur parle à nos cœurs. Allez, il nous a montré de ne pas marcher dans nos émotions pour libérer notre foi, activer notre foi. Amen. Parce que chaque fois qu'on est dans les émotions, on n'est plus dans la foi. On l'a vu la semaine dernière. Mais cette semaine, nous voyons que nous devons nous placer entièrement sous la grâce de Dieu, sous la nouvelle alliance et arrêter de mériter. On ne peut pas obtenir l'attention de Dieu par nos œuvres, c'est impossible. Au contraire, c'est de l'orgueil et ça attriste le Saint-Esprit. Donc il faut lâcher l'ancienne alliance, le fait de vouloir être juste par nos propres forces, de vouloir être juste pour mériter quelque chose. Et c'est quelque chose qui est ancré dans notre vieille nature. C'est pourquoi on a besoin de renouveler notre pensée avec la parole de Dieu, parce que notre vieille nature, elle produit ce genre de situation, à vouloir être juste. Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, notre foi. Amen. C'est que quand on fait quelque chose qu'il nous commande de faire, c'est une grâce qu'il nous demande de faire. C'est par grâce qu'on fait les choses. Amen. Et donc, vous voyez, le Seigneur libère dans ce passage la grâce et la loi. Et il dit à cette femme, je ne te condamne pas. La grâce ne condamne jamais. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je regrette, mais les péchés, c'est le Seigneur qui les a portés. Et si vous êtes croyant, vous ne pouvez plus pécher parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie habite en vous. Ou alors vous n'êtes pas croyant, vous êtes un religieux et vous péchez. Automatiquement, les religieux pêchent. Mais si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Hein?
Et Jésus, là, il est entièrement dans son ministère de grâce. Et il dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Quelle belle parole. Où c'est ceux qui vous accusent, là? Est-ce qu'il y a des gens qui vous accusent? Est-ce que vous vous accusez vous-même? Arrêtez ce système de loi. Arrêtez de marcher sous la loi. Connaissez votre Dieu. Il est le même hier, éternellement. Il a donné la loi pour que les gens puissent se préparer, les Hébreux, à recevoir le grand Sauveur du monde qui allait opérer dans la grâce totale en portant notre condamnation. Tout ce qui nous séparait de Dieu, qu'il l'a porté à notre place pour qu'on reçoive sa justice. Vous savez, le thème de la justice de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous êtes la justice de Dieu, pas vos œuvres, pas vos actions. Ce que vous êtes, c'est par votre foi. C'est ce que vous êtes. Aux yeux de Dieu, vous êtes sa justice. Vous êtes entièrement justifié, entièrement pardonné, entièrement élevé par Dieu. Vous êtes ses enfants à cause de votre nature divine, à cause de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de christianisme sans nouvelle naissance. Selon Jésus, il n'y a pas de christianisme sans nouvelle naissance. C'est une naissance de l'esprit. C'est l'esprit qui vient transformer notre esprit mort, qui chasse la mort et met la vie éternelle en nous. À partir de là, nous suivons Jésus, nous aimons Jésus, nous courons dans les bras de Jésus. Nous ne sommes plus jamais seuls et nous sommes acceptés. Alors des fois, là, l'esprit religieux revient. Tu as vu ce que tu as fait, tu as vu dans ton passé, tu as vu ton passé. Il faut faire attention quand on prend de l'âge. Il paraît les gens se rappellent de leur passé et ils s'accusent, ils souffrent. Attention, il faut arrêter. C'est un système religieux que le diable aime bien ramener. Hein. Il ne vous rappellera pas tous les miracles que vous avez eus, mais il vous rappellera vos erreurs du passé. Mais ces erreurs, Dieu ne s'en souvient plus. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes purs aux yeux de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Les péchés sont pardonnés. Alléluia. Ce n'est pas les animaux qui peuvent pardonner le sang des animaux, les péchés. Non, c'est le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Femmes, où sont ceux qui t'accusaient? Frères et sœurs, qui vous accuse? Mais qui vous accuse? Vous-même? Arrêtez. Vous dites non, je suis enfant de Dieu. Ma justice, je n'en ai pas. Je ne peux pas plaire à Dieu par ma justice. Nul homme, nulle chair ne sera justifié devant Dieu. Personne. C'est le sang de Jésus qui va vous justifier. Quand vous allez passer devant Dieu, couvert par le sang, glorieux, magnifique, le Seigneur a dit, viens, mon enfant, entre dans la joie de ton maître. Parce que c'est le sang qui nous a purifiés et lavés. Ce n'est pas mon sang qui a fait quelque chose. Non, mon sang, il vient directement d'Adam, le pécheur. Non, c'est le sang de Jésus qui me lave, qui me purifie et qui a fait de moi une enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Amen. Alors Jésus lui dit, bon, où sont ceux qui... Vous voyez la douceur, l'humilité, la gloire de Dieu dans ce que Jésus vient de dire là. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Accusé égale condamnation? Personne? Elle dit, non Seigneur, personne. Vous imaginez la place de cette femme? Non seulement la honte d'avoir été pris en flagrant délit d'adultère, c'est un péché, c'est sûr, mais aussi d'avoir été traîné à la place publique, quoi. Humilié, jeté par terre. Hein. Et la voilà devant ce maître. Pour elle, c'est un maître, Jésus. Elle ne sait pas que c'est le Fils de Dieu encore. Et elle s'attendait à ce qu'on la lapide, qu'on la frappe. Et voilà qu'elle est là. Et il lui dit, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui te condamnent? Eh bien non, il n'y a personne. Et il lui dit une chose comme, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas. Mais attention, va et ne pêche plus. Le christianisme, ce n'est pas l'occasion de dire, bon, je suis justifié, je pêche. Non, non, tu ne peux pas pécher. Si tu as la nature de Dieu, va et ne pêche plus. Mais il lui dit, je ne te condamne pas non plus. La grâce, si vous vivez dans la grâce, si vous vivez sous la grâce, si vous enlevez vos pieds de cette double voie qui est à la fois l'ancienne alliance et beaucoup de chrétiens vivent sous la nouvelle alliance. Ils n'ont pas beaucoup de chrétiens vivent sous l'ancienne alliance. Ils n'ont pas compris ce que produisait l'ancienne alliance. Elle ne produit que jugement et condamnation, et elle produit la mort. Alors, vous savez, j'ai des problèmes avec ma... Bon, je vais retrouver mon texte. Alléluia. Regardez, je vais vous dire Hébreux 6. Non, c'est Hébreux 8. Mais maintenant, le Seigneur a obtenu
un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur. Ça veut dire qu'entre Dieu et nous, il y a notre médiateur. Il est là, il est placé entre Dieu et nous. Et c'est Jésus qui nous reflète. Vous voyez, plutôt c'est nous qui reflétons Jésus, pardon. Voilà, il est notre médiateur, il est au milieu, il est entre Dieu et nous. Alléluia. Et regardez, Hébreux 8, 6 à 7. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente que l'ancienne, établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas eu besoin d'une autre pour la remplacer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. L'ancienne alliance était basée sur le sacrifice des animaux. Alléluia. C'était un système de condamnation et un système de jugement où tout était basé sur les performances. Il fallait obéir. Mais la grâce de Dieu, c'est recevoir la justice de Dieu. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Croyez-le de tout votre cœur. Restez sous la grâce. Cessons cette porte ouverte à Satan pour nous accuser. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, on a des problèmes avec la chair. Ok, qu'est-ce que Dieu veut? Renouvelle ta pensée par la parole de Dieu. Renouvelle ta pensée. Le Seigneur, dans sa grâce, il a libéré ce qu'on appelle le ministère de la justice. Pour cela, il a dû obéir au Père et aller porter ce qui était notre injustice, c'est-à-dire porter nos péchés sur la croix, porter nos maladies, porter nos erreurs, porter tout, boire cette coupe de malédiction. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 9 dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, qu'est-ce que c'est le ministère de la condamnation? Dites-le moi. C'est la loi. Le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, c'est la loi. Comment est-ce qu'on peut vivre sous la loi? C'est plus possible. Un chrétien qui vit sous la loi ne peut rien recevoir de Dieu. Il ne peut pas grandir, ne peut pas prospérer, ne peut pas vivre une vie abondante. Nous sommes sous la grâce. Moi, je n'ai pas de torture morale depuis des années. Je suis sous la grâce, je suis aimé, je suis accepté, je le sais. Mais je sens que je dois bâtir cela en vous, votre identité en Christ, parce que beaucoup sont torturés ou tourmentés par des pensées de condamnation, par le passé, parce qu'ils ont mal fait, parce qu'il n'y a pas... Non, aux yeux du Seigneur, vous êtes parfaits. D'abord, l'apôtre Jean dit, il est parfait. Vous avez été rendu parfait. Maintenant, vous savez que vous ne l'êtes pas. C'est ça qui vous garde dans l'humilité. Vous voudriez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas parfait. Mais tant que vous ne renouvelez pas votre pensée par la parole de Dieu, eh bien vous tournez en rond avec vos problèmes charnels, avec vos situations. Dieu vous dit, reste dans l'alliance de la grâce qui est une alliance supérieure et excellente pour toi. Et ainsi, tu auras une vie chrétienne heureuse. Moi, j'ai connu beaucoup de gens religieux dans mon ministère qui ne pouvaient acquérir de grâce, acquérir le bonheur, ne pouvaient pas. Ils se condamnaient constamment. Ils vivaient dans la religion. Ils ne connaissaient pas Dieu. Quand vous vivez sous la loi, avec la loi, un peu de loi, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne comprenez pas ce Dieu. Vous dites, ah, je ne comprends pas. Donc, vous ne pouvez pas vous approcher du trône de la grâce. Ce n'est pas la même chose. C'est antagoniste, ces deux-là. Il faut comprendre à quoi servait la loi. Elle était pour le peuple hébreu, parce que Jésus allait naître de cette nation sainte, glorieuse. Donc Jésus est juif, il est hébreu, il est né d'hébreu, il est l'hébreu par excellence, il est le juif par excellence. Et le Seigneur préparait leur cœur pour recevoir le salut que Jésus... Alors là, dans Jean 8, on voit cela, on voit cela. On voit Jésus qui dit non, je ne te condamne pas. Est-ce qu'on dit, oh, c'est parce qu'il est bon? Mais c'est plus que cela, mes amis. Il introduit l'alliance de la grâce. Il introduit une justice pour le croyant qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quelle reconnaissance j'ai pour mon Dieu, alléluia, de ce qu'il m'a rendu. Quelquefois, je pense à moi, comment j'étais imparfaite, comment j'ai été... Mais ça ne m'accuse pas. Au contraire, ça me dit, Seigneur, je viens à tes pieds, tu m'as aimé malgré mon caractère, mes imperfections. Mais c'est ça l'amour qu'on a pour le Seigneur. C'est ça, c'est de là que vient notre amour. C'est de là que vient la racine même de notre grand amour pour le Seigneur. Amen. C'est de savoir qu'on est encore imparfait, on s'améliore, parce que c'est le but. Mais malgré cela, Dieu nous aime et nous accueille et ne nous juge pas. Donc Jésus, vous voyez, il a dit à cette femme, moi je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus.
Dieu nous le dit même. Et je vais vous dire une chose, mes amis. Aujourd'hui, j'écoutais le message d'un homme qui a passé 5 ans à chasser les démons. Ça se fait beaucoup. On a sorti un livre là-dessus. Voilà, les démons, les gens ont une certaine onction pour chasser les démons. Je vais vous dire, il y a 80% de rechutes dans leur délivrance, qui est très spectaculaire, que je regrette d'ailleurs, parce qu'on ne devrait pas mettre ça en lumière. 80% de rechutes. Pourquoi? Ils n'ont pas d'identité, les gens. Ils ont des démons, on leur chasse les démons, mais leur identité est toujours la même. Mes amis, notre force, n'est-ce pas, c'est d'avoir notre identité de croyant, savoir qui je suis en Christ. Ça, c'est extraordinairement puissant. Savoir que vous êtes la justice de Dieu, alléluia, que vous êtes rendu juste aux yeux de Dieu et que vous êtes vraiment une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous offrez à Dieu des sacrifices glorieux, mais vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Il faut changer, il faut sortir de cette ancienne façon de religieuse dont on a tous hérité. La France est un pays religieux, gloire à Dieu, il a des bonnes racines chrétiennes, mais la grâce de Dieu, allez, c'est que nous avons été pardonnés grâce à la croix. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas ne pas prêcher la croix au milieu des Corinthiens. Je prêcherai la croix, même si ça ne vous plaît pas, parce que c'est le message de la croix qui amène le salut. Et on ne peut pas enlever la croix. Merci pour la croix voilà. Mais la croix de Jésus, on ne peut pas la laisser de côté. Parce que si je me tiens devant vous avec assurance en mon Dieu, toute ma vie j'ai eu cette assurance, c'est grâce à la croix de Jésus. C'est grâce à ce qu'il a fait pour moi, pas ce que j'ai fait pour lui. Après, je peux faire des choses pour lui, mais ça vient de mon amour pour lui. Mais ça n'est pas pour mériter rien du tout. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre, mes amis? Alléluia. Donc, le ministère de la justice est supérieur et de beaucoup supérieur, alléluia, au ministère de la condamnation qui est la loi. Hein. Parce que dans Romains 3, il est dit au verset 20, « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne sera rendu juste devant Dieu en présentant à Dieu, « Tu vois ce que j'ai fait pour toi. Regarde, est-ce que je mérite d'être accepté? » Tu ne seras pas justifié par ça. Ça vous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Que Dieu nous aide à rester, en ce mois de novembre, à faire les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Alléluia, ce n'est pas la même chose. Hein? C'est secondaire, ça vient en second. Je ne fais pas les œuvres pour plaire à Dieu, mais ça en découle. Les œuvres découlent de mon amour et de ma foi dans ce qu'il a accompli pour moi. Tout est dans ce que Jésus a accompli pour moi. Tout est dans ce que Jésus a accompli pour moi. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Ça a révolutionné le XVIe siècle. C'est la réforme de Luther. C'est ce verset et d'autres en Romains aussi qu'il a dit, mais c'est extraordinaire. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. La religion dit, tu dois faire pour que Dieu t'aime, tu dois faire ceci, tu dois faire, flagelle-toi, fais ci, jeûne, maîtrise ton corps, fais tout. Alors ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas l'esprit qui est bon derrière. Comprenez? Alléluia, alléluia. Car nul ne sera justifié. Regardez, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Allez, nous aussi, nous avons cru en Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée, alléluia, par les œuvres de la loi. Amen. Alors, je voudrais vous lire un passage, mes amis. D'abord, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que beaucoup de délivrances, maintenant on a mis la lumière là-dessus, ok. Maintenant, on entend des témoignages, beaucoup de déchets. Les gens retournent à leurs problèmes, les démons reviennent, il y a des problèmes terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'identité. Regardez ce verset 12, chapitre 8 de Jean. Jésus parle à nouveau. Après tout cela, après avoir dit à cette femme, « Je ne te condamne pas. Personne ne te condamne. Alors, moi, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. »
Et Jésus va dire tout de suite après, regarde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen. Mes amis, les démons ne tiendront pas si vous suivez Jésus. Les démons ne tiendront pas devant la lumière qui est en vous. Mais la lumière, c'est sa parole. La lumière, c'est connaître ce qui nous appartient. La lumière de Dieu, c'est savoir qui je suis en Christ. Et là, les démons, je vais vous dire, ils lâchent prise. Ils lâchent prise. Beaucoup de gens qui avaient des mauvais esprits et qui sont entrés dans cette position de foi, de croire que tout ce que Dieu a fait est accompli et qu'on n'a plus qu'à recevoir, ont été délivrés. Les démons ne tiennent pas devant cette position de foi. Les démons ne veulent pas qu'on sache qui nous sommes. Ça lui fait trop peur. Ça lui fait trop peur. Quand on est attaqué, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué. Quand on est attaqué et qu'on revendique notre position d'enfant de Dieu et qu'on dit ça, tu n'as pas le droit de faire ça, il tremble et il reprend ses âmes, il fuit parce que je sais, vous savez qui vous êtes. Quand vous êtes attaqué, c'est là qu'il faut savoir qui vous êtes. À qui j'appartiens? Regardez avec moi. Je vous dis, il y a du déchet beaucoup parce qu'il n'y a pas l'identité. Les gens arrivent, c'est spectaculaire, mais les démons, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont des problèmes avec les esprits seront délivrés en marchant dans la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? En marchant dans une parole de vie, en renouvelant leurs pensées par la parole de vie. Ça va déloger les démons. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Amen. Allez, regardez Hébreux. Vous savez, il faut le rappeler, on arrive sur Noël. Vous savez, pour beaucoup, Jésus, c'est un grand prophète, c'est un grand philosophe, c'est ci, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Il faut revenir à Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Et là, vous voyez que vous avez encore l'ancienne loi et la nouvelle. Regardez, dès le verset 1, « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Après l'ancienne alliance, après les prophètes, Dieu a parlé au travers des prophètes dans l'ancienne alliance, c'est vrai. Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais Dieu, dans ces derniers temps, il ne parle plus par les prophètes de l'ancien, il ne parle plus de cette façon, non, c'est fini. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Gloire à Dieu. Et attendez, regardez, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Dieu fait homme. Jésus, le créateur du ciel et de la terre, s'est identifié à notre humanité en venant, en laissant sa gloire pour venir. Est-ce que vous réalisez l'amour puissant de Dieu pour nous? Dieu, regardez le Fils. Dans les derniers jours, Dieu parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Il a créé le monde par Jésus, par la parole faite, et qui est maintenant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand vous voyez Jésus, quand vous lisez les évangiles, c'est Dieu que vous voyez à travers Jésus. L'amour du Père, pas dans l'ancienne alliance. Pourquoi il n'y avait pas Jésus? Il n'y avait pas le sang de Jésus. Les hommes n'avaient pas de couverture. Il fallait, Dieu, dans son amour, dans sa bonté, avait établi une couverture pour les aider avec les sacrifices des animaux. Mais il n'y en avait pas. Il fallait progresser pour aller jusqu'à la venue de Jésus. Alléluia. Dieu a parlé par l'homme, Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Dieu. Amen. Dieu fait homme, n'est-ce pas? Le plus beau miracle, la plus grande preuve d'amour et le plus grand mystère qui puisse exister, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il nous est dit. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mes amis, si vous mettez de côté la parole, comment est-ce que vous allez être soutenu dans les temps de difficulté? Comment est-ce que votre couple va être transformé? Les problèmes de couple, ça se traite d'abord dans le pardon, dans notre cœur. Peut-être des fois le conjoint n'est pas accessible, donc vous lui pardonnez et vous déclarez la parole. Il est béni, elle est bénie. Je déclare que l'Esprit de Dieu le touche. Je déclare les choses de Dieu sur la vie des gens, non pas leurs problèmes. Parce que vos paroles, vont soutenir toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. N'est-ce pas extraordinaire? Il a fait la purification des péchés.
On est rendu pur aux yeux de Dieu. C'est fait, il l'a fait, donc je le crois, moi. Je le reçois, le pardon de mes péchés. Je l'ai reçu. Hein? Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Je m'arrête là pour vous dire, Jésus est Dieu. Et ce Dieu extraordinaire, créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés, qui nous aime tant, il est venu sur la terre. Il a laissé sa gloire, n'est-ce pas? Et il a accepté le chemin qui était le sien. Il est né dans une étable. Il est né entre Marie et Joseph, alors qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Il est Dieu, mais il a laissé sa divinité. Il a été sans péché. Il a dû apprendre à marcher. Il a dû apprendre à parler. Il s'est soumis à ce que nous connaissons nous-mêmes. Il a dû grandir. Il a dû avoir faim. Il a dû avoir soif. Il s'est soumis entièrement. Le Créateur du ciel et de la terre. C'est clair, c'est clair. Dieu, autrefois, a parlé par les prophètes, d'accord, mais aujourd'hui, dans les derniers jours, et c'est la fin des derniers jours, nous sommes plus de 2000 ans après la venue de Jésus, alléluia, Dieu a parlé par le Fils. Et il nous rappelle, il l'a établi héritier et il a créé toutes choses. Alors ça, ce n'est pas un humain qui crée, c'est Dieu, alléluia. Je veux vous dire ça parce que, mes amis, si votre foi ne repose pas sur la divinité de Dieu, et votre amour sur son humanité, eh ben vous avez un problème. Dieu est tout-puissant. Et sa toute-puissance, il nous l'a donnée. Amen. Mais il est Dieu. Je ne veux pas qu'on oublie cela. Il est Dieu. Tout l'esprit de l'antéchrist qui, un jour, peut-être je vous en reparlerai, de cet esprit de l'antéchrist qui est partout, veut justement le mettre de côté comme Dieu. Non, non. C'est un sage, c'est un philosophe, c'est ci, c'est ça. Sauf Dieu. Eh bien, Jésus, c'est Dieu lui-même, incarné. Et la parole, regardez dans Jean 1, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux, le christianisme, c'est tellement beau. Que votre cœur soit ouvert, que vous sortiez de la loi, mes amis, que vous sortiez de la condamnation, que vous receviez cette alliance glorieuse que le Seigneur est venu nous offrir. Alléluia, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes appelés à vivre tous les jours. Alléluia. Amen. Alors, attendez, je vais arranger ça un petit peu. J'espère que pour la semaine prochaine, j'aurai autre chose. Voilà. Vivre sous la nouvelle alliance. Alléluia. Vous avez été justifiés par grâce. Alléluia. Sans les œuvres de la loi. Amen. Comme Abraham. Regardons. Au commencement était la parole. Hein, Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Alors ça, c'est notre Dieu. Amen. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Père, vous avez le Fils et la Trinité. Allez, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et je descends le verset 12. Elle est venue chez les siens, la parole, hein, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça la clé pour votre vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de Dieu dans cette maison? Alléluia, je suis né de Dieu. C'est pourquoi, bien sûr, quand je regarde en arrière, mes erreurs, vous savez, on s'accuse de beaucoup de choses, on dit j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ouais, mais tu es né de Dieu. À partir de ce moment-là, tu as fait ton mieux, pas parfait, mais tu as fait ton mieux parce que tu es né de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que tu crois, comme Abraham. C'est ce que tu crois. Abraham a hérité des promesses parce qu'il a cru dans les promesses. Malgré qu'il avait 100 ans ou 90 ans, il a cru et il a été justifié par sa foi. Avant la loi, Abraham était déjà là, le père de la foi. C'est la même chose pour nous. Et la parole, regardez, et la parole a été faite chair. Ça, c'est glorieux. Que recevez dans votre cœur, recevez. Mon Dieu, tu as accepté de devenir humain et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, dit l'apôtre Jean, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire unique venue de Dieu. Vous savez, dans la première épître de Jean, l'apôtre dit qu'on reconnaît l'esprit de l'Antéchrist en ce qu'il nie que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux vous rappeler, je veux que vous gardiez en pensée
Qui est Jésus? Il est Dieu, il est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Et si nous avons été sauvés, c'est par un acte d'amour du Seigneur, pas par notre propre force, pas par nos moyens, pas par ce que nous pourrions produire. Non, non, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui compte, c'est notre foi, comme Abraham. Je crois que je suis sauvé, je crois dans la justice de Dieu, je crois que tous mes péchés sont pardonnés, que je n'ai plus aucun péché en moi, que la nature de Dieu est en moi et je veux faire les œuvres que tu as préparées pour moi, non pas pour me rendre juste, mais par amour pour toi. C'est la beauté du christianisme. Moi, je vais vous dire, toute ma vie, je l'ai vécu comme ça. J'ai jamais eu... j'étais imparfaite sûrement, mais servir Dieu a toujours été un bonheur. J'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai été déçue, j'ai été trahie, j'ai été tout ce que vous voulez, mais j'ai toujours été heureuse de servir Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai ça dans mon cœur. Parce que je l'aime, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et je suis reconnaissante et je sais bien que je n'ai rien à lui présenter autre que mon amour pour lui, parce que ma justice, elle est zéro. Dès que je veux faire quelque chose par moi-même, en dehors de la grâce de Dieu, c'est problématique. Vous aussi, mes amis, la chair, elle est problématique. On a besoin de la mettre à mort, mais elle se réveille tous les matins. Gloire à Dieu. Alors, je vais terminer avec ça, mes amis. Rappelez-vous, alléluia, que vous êtes justifiés par la grâce, vous êtes justes aux yeux de Dieu. Il faut bâtir notre identité. Pourquoi? Parce que je suis en train d'étudier un livre sur l'esprit de l'Antéchrist, comment il agit dans nos sociétés, dans le monde. Il agit depuis 2000 ans, hein? Mais là, il est à son paroxysme, et comment l'esprit de mensonge et de séduction veut s'attaquer à l'Église par des faux enseignements, par des tas de choses bizarres. Et nous avons besoin d'avoir une identité solide. Alors, je vous ai dit des choses, je vous ai donné des versets, mais vous, étudiez par vous-même. Prenez l'épître aux Colossiens, l'épître aux Éphésiens, lisez les Hébreux. Il faut grandir dans la connaissance pour savoir notre identité. Eh bien, elle est dans ce que Jésus a fait pour moi. Et cette grâce, cette alliance de grâce, je veux vivre dessous. Je veux vivre constamment dans la grâce. Et la grâce, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux. Non, non. Vous verrez, il y a beaucoup de choses sur la grâce qui nous impliquent, qui nous appellent à vivre une vie sainte et droite. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Alléluia. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bon, je m'arrête là. Alléluia. Mais nous avons un Dieu tellement glorieux, tellement glorieux. Quand il était humain, quand il était dans son corps humain, il a voulu montrer à ses disciples qu'il était glorieux, qu'il était Dieu. Il les a amenés, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne de la transfiguration, et il était transfiguré devant eux. On a dit, voilà qui je suis. Vous ne me croyez pas, mais c'est moi. Je suis Dieu. Amen. Alors il a parlé avec Élie, avec Moïse, mais vous voyez, il est Dieu. Il a fait un petit clin d'œil là pour leur rappeler. Ça ne leur a pas beaucoup servi, hein, parce qu'au moment de la trahison, ils ont tous fui, ils ne se sont plus souvenus, mais après c'est revenu. Qui est Jésus pour vous? Amen. Qui est Jésus pour vous? Sous quelle alliance vous vivez? Sous quelle grâce vous vivez? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Ton amour est si grand. Les profondeurs de l'amour de Dieu sont si profondes qu'on peut que s'y plonger. Et tu vas nous aider à le réaliser, Saint-Esprit, parce que c'est si beau, si grand, si puissant. C'est un océan d'amour. Nous voulons baigner dedans, Seigneur. Nous voulons nous immerger dans cet amour. Nous voulons vivre dans l'amour de Dieu. Vivre pour toi est un tel privilège. Seigneur, je te remercie pour ton peuple ce matin. Fortifie-le dans cette connaissance, Seigneur. Qu'il ne revienne pas sous la condamnation de la loi, qu'il comprenne le Dieu de la loi, qui était nécessaire. C'est le même Dieu qui est venu apporter la grâce. C'est le même amour qu'il avait pour les siens. C'est le même amour qui voulait les protéger de la destruction du péché, mais qui les conduisait à leur Sauveur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons un grand Sauveur, nous avons un merveilleux Seigneur. Ce matin, répands ta grâce sur ton peuple, Seigneur.
qu'ils aient vraiment cette connaissance qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils vivent sous l'alliance nouvelle sans condamnation, Seigneur, en Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils sachent qui ils sont. Aide-les, aide-nous à rester dans cette connaissance de qui je suis en Christ. Ma nouvelle naissance m'a fait de moi une enfant de Dieu. Je n'étais pas avant. Je n'étais pas une enfant de Dieu avant. Mais à partir du moment où je suis née de nouveau, je suis devenue sa fille, son fils, sa fille. Je suis enfant de Dieu par ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, c'est vrai que dans ma vie, et comme chacun d'entre vous, nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, ça nous garde dans l'humilité. Nous nous améliorons, non pas pour recevoir plus d'amour, parce que nous avons tout en toi. Nous avons déjà tout reçu, mais simplement pour te plaire, Seigneur. Vous savez, Jésus a dit, vous ne connaissez pas mon Père, moi je le connais, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il agissait pourquoi? Parce qu'il s'aimait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment, c'est l'amour, Dieu est amour. Donc nous, c'est la même chose, mes amis. Remplissez-vous de l'amour de Dieu. Sortez de la loi, entrez sous la grâce extraordinaire. Venez vers le trône de la grâce ce matin. Venons vers le trône de la grâce. Prenons un moment pour prier et pour venir devant le trône de la grâce, mes amis. Quand je prie, je suis introduite devant le trône de la grâce de Dieu, où Dieu me fait grâce, miséricorde et m'accueille. En me disant, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux tout faire pour toi, car j'ai tout accompli. Entrons dans une prière personnelle, mes amis. Réfléchissons à la façon dont nous voyons notre vie chrétienne et plongeons dans la grâce de Dieu ce matin. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te prie de révéler à tes enfants, Seigneur, qui ils sont, Seigneur. Révéler, Seigneur, combien la nouvelle naissance les a introduits dans ton royaume, avec aucune restriction, Seigneur. Aucune restriction dans le royaume de Dieu. Tout est à vous, tout est pour vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Oh Seigneur, merci. Que cette foi, que cette position de foi grandisse dans l'Église ce matin. Dans ce mois de novembre, nous te le consacrons, Seigneur, afin que notre identité soit bien enracinée dans la grâce de Dieu, pour marcher dans la joie. Comment être dans la joie et dans la paix si je me condamne, si je me sens impropre, si je me sens pas capable, si je me juge moi-même? Comment vivre dans la joie et la paix que le Seigneur nous a donnée? Les apôtres ont vécu dans la joie et la paix, je vais vous dire, parce qu'ils ont compris que ce n'était pas une question d'eux-mêmes, que c'était Jésus. Tout est Jésus. Et vous savez, ne craignez pas les démons. Plus vous marchez dans la vérité, plus ils disparaissent. Ils tiennent les gens par les ténèbres. Mais comme Jésus l'a dit dans Jean 8, si vous marchez dans la lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, attention, tu fais n'importe quoi naturellement, suis Jésus, et bien les ténèbres vont le quitter. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Quelle gloire, mes amis, quelle gloire, quelle gloire. Remercions le Seigneur, et Jean-Michel va nous conduire encore. Remercions le Seigneur, mes amis, de tout notre cœur. Faites monter vers Dieu une reconnaissance, Seigneur. Dites-lui combien il est merveilleux. Parlez à voix haute. Dites à Jésus combien c'est glorieux. Alléluia, de lui appartenir ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur.